Attends, je vais écrire pour. Ça m'arrive à Alors, Ok. c'est parti. On est parti, Ryder. C'est parti. C'est bon, faut que Alors, j'explique. Vas-y, alors, pose tes bienvenue. questions, après je répondrai Ouais, après. t'inquiète pas. Alors déjà, bienvenue à tout le monde déjà sur mon live du témoignage du paranormal avec l'invité Ryder, alias Ryder, le biker. Piker. Alors, mon petit Ryder, je Vas-y. t'écoute pour tes témoignages du paranormal. D'où est venue aussi ta passion du paranormal? Alors, d'où est venu en fait moi donc c'est Ryder donc sur TikTok, mais sur l'autre côté, je suis Jérémy mon histoire. Donc pourquoi Jérémy mon histoire? Parce que moi j'aime bien faire partager un peu mon quotidien. Donc du coup, d'où est venue ma passion? Donc du coup en fait, faut savoir que moi je connais un ami, j'ai connu un ami. Bon, maintenant aujourd'hui on se parle plus, mais au début, j'ai connu sa chaîne, j'ai connu lui. On faisait des streamings tous les deux et tout. Et du coup, j'ai voulu me lancer dans le paranormal, savoir ce que c'était. Et du coup, j'ai demandé conseil à lui parce que lui se connaissait plus que moi. Ça fait des années qu'il est sur la plateforme YouTube. Et du coup, il m'a dit, écoute, prends un téléphone ou achète une petite caméra. Ce que j'ai fait. Et du coup, je me suis lancé pour une première enquête. C'était 2 jours, 2 journées en fait. Et du coup, je suis allé dans une forêt. Et j'ai pris ma caméra que j'ai encore ici. Et du coup, j'ai pris mon téléphone et là, j'ai fait ma première expérience juste avec un téléphone et une caméra D'accord. simplement. Et du coup, j'ai fait ma première expérience, j'ai posé des questions, j'ai voulu en savoir plus, tu vois. Et du coup, je l'ai appelé après lui. J'ai dit voilà, j'ai fait une vidéo. Du coup, lui il m'a conseillé de créer une chaîne YouTube, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, je l'ai D'accord. mis sur la plateforme YouTube. Lui, il a été la voir et il m'a dit que c'était bien pour les débuts, pour moi un début que j'ai fait. Et du coup, il m'a dit de continuer comme ça. Et alors, faut savoir qu'après, normalement, on devait se faire tous les deux une enquête, mais malheureusement, ça n'a jamais été fait parce que bah voilà, pour lui, ça n'a pas été simple et lui, voilà, il a eu entre-temps bah des problèmes. Donc du coup, je l'ai laissé tranquille. Mais en tout cas, après, voilà, c'est au fur et à mesure. J'ai commencé donc au fur et à mesure à refaire des enquêtes, que ce soit 2 jours, parce que pour moi, au début, la nuit, c'était un peu comment dire, j'étais pas prêt en fait, j'étais pas prêt au niveau de nuit, toi. Et du coup, donc j'ai fait pas mal d'enquêtes de jour. Et après, bah voilà, j'ai commencé à faire alors je fais un peu de tout, je fais un peu ma chaîne YouTube, c'est divertissement. Il y a un peu d'urbex dessus, il y a des montages photos que je fais, et sur les expositions, sur les feux d'artifice, il y a plein de trucs toi, que je fais. Et après, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aussi à l'urbex, parce que j'en ai fait aussi, et, que j'ai pas refait depuis, hein. Donc du coup, j'ai été accompagné donc d'une amie qui m'a accompagné sur mes vidéos. Et du coup, en fait, après, elle a dû partir parce que bah voilà, elle a quand même eu bah sa vie à faire, hein, de son côté. Donc du coup, elle m'a laissé. Donc du coup, je suis retourné solo. Et du coup, après, c'est là que j'ai commencé à, au fur et à mesure, à faire des enquêtes de nuit. Donc, D'accord. toi. Et c'est vrai que pour moi, ça n'a pas été évident parce que des enquêtes de nuit, la première fois, certes, ça m'a donné les frissons. On va dire que j'étais un peu stressé parce que je me suis dit que c'est quand même costaud, toi, d'avoir affronté ça. Pour moi, surtout pour moi, parce que quand même la peur était là. Mais voilà, j'ai quand même je me suis lancé, je me suis dit, allez, vas-y, va, même si t'as peur, vas-y. Non. Donc du coup, je l'ai fait une fois, 2 fois, puis j'ai recommencé une dizaine de fois, toi. Et du coup, après, voilà, franchement, j'ai pas eu peur autant que ça, toi. Et me dis maintenant, j'y vais seul, je suis solo, j'ai pas peur en fait. Même s'il peut y avoir des gens que je croise dans mes enquêtes ou ils peuvent me dire ce qu'ils font, ce que vous faites là, bah, je leur dis simplement,
je suis à la recherche, je suis un enquêteur, je fais des vidéos sur YouTube et je leur explique ce que je fais. Et si ça les intéresse, ils peuvent aller voir ou pas aller voir du tout. Moi, je force pas qui que ce soit, toi, sur ce genre de choses. Mais après, voilà, après les gens ils peuvent aller voir sur ma chaîne YouTube. Ils vont bien taper Jérémy mon histoire, ils verront bien ce que je fais. Si ça leur plaît, bah écoute, qui s'abonne. Si ça plaît pas, bah qui s'abonne pas. Moi, j'ai jamais forcé qui que ce soit à aller à s'abonner à ma chaîne, tu vois. Ouais, d'accord. Ok. Donc après, Bah, si t'as, je sais que tu as fait pas mal d'enquêtes, Ryder. Est-ce que tu as eu vraiment une histoire particulière sur le paranormal? Est-ce que tu as eu des ressentis sur des trucs à avoir un peu peur, si tu veux? Bon, après, je sais que tu feras pas ça pas de nuit, de jour, mais je sais que tu vas en faire. Est-ce que tu as vraiment, entre le jour et la nuit, est-ce que je sais que tu as fait déjà un épisode de nuit et le jour? Lequel des ressentis que tu as eu vraiment le plus peur que de nuit ou de jour? franchement, alors pour dire moi qui est dans le paranormal, en fait, je provoque pas en fait les esprits. C'est eux qui viennent à moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que moi, je suis pas là pour dire et puis faire n'importe quoi. Je suis là déjà une dans le respect. Déjà deux, c'est eux qui viennent à moi, c'est pas moi qui viennent à eux. Et s'ils veulent pas se faire entendre ou venir me parler, l'enquête, point barre, j'arrête l'enquête et je recommencerai 2, 3 jours après s'il faut, tu vois. Mais des Mhm. ressentis, on va dire que j'en ai pas en fait des ressentis, parce que déjà une, je les vois pas, je suis pas médium. Déjà deux, en fait, je les entends pas, je les entends au bout de mes caméras. En fait, D'accord? quand je fais une enquête, en fait, je prends mes caméras, c'est là que je peux entendre des choses. Par exemple, des PBE, des bruits, des paroles qu'en fait, qu'ils peuvent prononcer. Ou soit j'utilise mon ancien téléphone, je prends la Spirit Voice et là je communique avec eux parce que là moi je peux les entendre. Donc en fait moi ce que je fais quand je suis en enquête, je fais la différence entre ce qui est bon dans mon enquête, dans le niveau de la Spirit Voice et puis j'ai ma femme qui m'appelle en même temps, c'est cool. J'attends. Et du coup en fait je prends la Spirit Voice, en fait je fais le pour et le contre. Ce qui correspond avec mon enquête, mais qu'est-ce qui correspond avec qu'est-ce qui correspond pas avec mon enquête, je vais y arriver, hein. Et du coup, en fait, je mets ça à part, je mets ça de côté. Je prends ce qui est le bon, en fait, au niveau de la Spirit Voice. D'accord. Mais je suis pas médium, je les vois pas. Heureusement, j'ai pas ce don. Excusez-moi, c'est le Non, bordel aujourd'hui. t'inquiète. Donc, en fait, le toucher, j'en ai déjà eu. Attends, alors je vais te dire ça, parce que j'ai mon truc qui est là. La dernière fois que j'ai fait, c'était, attends. La dernière fois, je suis allé en enquête de nuit dans les bois. Je retrouve la vidéo, je sais plus quand c'était. Et du coup, j'ai fait une enquête dans les bois. Et en fait, j'ai posé mes questions comme d'habitude. J'ai posé mon matériel, j'ai posé mes pods, j'étais tout avec mes lampes. Et pour la première fois que ça m'est arrivé, ça m'a touché le mollet. C'est en extérieur, parce que moi j'ai bien enquêté en extérieur. Ça m'a touché le mollet et je leur ai demandé qui a fait ça. Alors, certes, on va dire que en moi ça m'a pas fait peur, mais pour une première fois, c'est vrai qu'on va dire que j'ai un peu paniqué quand même. Mais je leur ai demandé qui a fait ça et au niveau de la Spirit Voice, ça m'a rien répondu. J'ai pas eu dire que c'était nous. Mais il faut savoir que quand j'ai analysé donc mon enquête, je me suis aperçu qu'en fait il y avait une ombre sur une photo qui est passée. Est-ce que c'est cette ombre-là qui a voulu me dire, écoute, je suis là, je veux communiquer avec toi, ou soit je suis là, mais je vais pas parler avec toi. Mhm. Ouais, parce que Mais j'ai ça, c'est une parce que première. Mais sinon, pour vous dire que une fois, je suis allé enquêter dans un bâtiment avec un ami. J'ai posé donc tout mon matériel, on a posé des questions, j'ai posé des questions. C'est vrai que ça a mis un bout de temps avant que ça me réponde, mais ça a prononcé, il y a une entité qui a prononcé mon nom, qui est sur ma chaîne, de toute façon pour aller voir. En fait, moi sur le coup, j'ai rien entendu. C'est quand j'ai fait l'analyse de l'enquête, j'ai même envoyé à mon frère pour qu'il mette l'audio au plus fort, parce que moi, au début, c'est vrai que au montage, je connaissais pas encore grand chose. Donc lui, il l'a mis au plus fort, il me l'a renvoyé que j'ai reposté sur ma chaîne YouTube, et on entend mon prénom, Jérémy. D'accord. Et moi, personnellement, sur le coup, je l'ai pas entendu. Donc,
je pouvais pas, on va dire, paniquer ou avoir peur. Parce que maintenant, la peur pour moi, maintenant, ça c'est terminé, quoi, toi. Ok. Et j'ai une question à te poser de la part de Tom. Ryder, t'as déjà eu des portes ou des objets en enquête qui ont bougé? Alors le plus que, on va dire que le plus c'est quand je suis allé à Lille avec mon frère. Quand je suis parti à Lille faire des enquêtes avec mon frère, les objets, c'est dans la forêt de l'Américain. On s'est fait malmener par une entité, c'est-à-dire que on nous a acheté des trucs, on va dire des pierres, on va dire on nous a acheté des pierres, des morceaux de bois. Après, on est parti faire un cimetière de nuit. Au niveau des tombes, en dessous, on a entendu frapper. Mais il faut savoir que mon frère, lui, donc côté de Lille, lui a, on va dire que lui, en fait, il a eu un peu de panique. On va dire qu'il arrêtait pas de crier, tu vois. Et moi, j'étais plus calme que lui. Moi, je cherchais justement à savoir où que c'était. Donc, du coup, je lui ai demandé où c'était. Il m'a dit, regarde devant toi, il y a quelqu'un. Et moi, en fait, moi qui vois pas les choses, du coup, j'ai fait donc un premier tour, deuxième tour, troisième tour, et j'ai rien vu. Tu vois, mais après, oui, c'est certes que on a fait aussi, j'ai fait l'usine à coton, où que là, en fait, ça m'a violenté, on va dire que ça m'a pas atteint moi, mais ça a dit des choses comme des insultes. Parce que moi, quand je posais les questions, ça m'a répondu énorme. Et moi, je l'ai entendu, ça a grogné au niveau de moi. Ça disait des choses, tu vois. Je l'ai entendu sur mes caméras. Mais ça a pas été aussi violent que ça, toi. Ok. Pour moi, comme je lui disais à mon frère, c'est juste simplement que ça cherchait à communiquer avec moi et peut-être que eux, ils ont peut-être voulu que moi, je les fasse passer le côté, mais moi, je suis pas un passeur d'âme, donc je sais pas comment faire ces choses-là. Ok. Ouais, bah oui, t'es pas médium ni rien, donc c'est Ouais, normal. voilà. C'est normal. On va dire que moi, le paranormal, on va dire que je suis un enquêteur qui fait ses enquêtes simplement. Se dire que moi, en fait, mon esprit n'est pas ouvert à 100% parce que j'y tiens pas parce que voilà, j'ai ma famille, je tiens pas qu'il arrive des choses à ma famille, ma femme, mon fils. Donc voilà pourquoi je m'ouvre pas à 100% et voir les choses. Je ne peux pas au niveau de ma famille. Logique, c'est pour la protection de la famille, ça c'est normal. Voilà. Ça c'est normal. Donc, D'accord. N'hésitez pas, les amis, si vous avez une question à poser à Ryder, n'hésitez pas. Moi, je la lis à haute voix. Même Ryder, s'il peut le lire, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. sur le Après, patrimoine et paranormal, c'est nul ça. Oui, aussi. Mais après, ouais, Et, mais après, et, faut euh, dire que est-ce que tu as l'idée d'un jour de le faire avec un autre enquêteur paranormal, mais qui viendrait toujours avec toi, ou tu veux toujours rester seul? bah, en fait, faut savoir que moi, dans le Eure-et-Loir, je suis le seul enquêteur du paranormal. Il y en a pas, en fait, il y en a, j'ai découvert, en fait, qu'il y en avait des enquêteurs du paranormal dans le 28, je les ai contactés. On va dire qu'on a échangé un peu sur Instagram, mais ça n'a pas été au-delà parce que, malheureusement, d'aujourd'hui, j'ai plus de nouvelles. Mais s'il faut que, personnellement, s'ils veulent pas travailler avec moi, je serai toujours solo. Mais c'est pas pour ça que, je serai solo, ça veut dire que moi, personnellement, si moi je connais des amis comme Tony ou Maxime qui est à Blois, lui qui me demande de l'aide parce que de son côté, bah voilà, il se passe des choses. Donc du coup, normalement, c'est prévu qu'au mois de mars, je vais aller chez lui et je vais voir ce qui se passe de son côté et voir si je peux l'aider ou pas. d'accord. Mais je suis toujours, pour moi, si on me demande, ouais, est-ce que tu peux participer, est-ce que tu voudrais faire une vidéo avec moi, il n'y a pas de souci. En gros, tu fermes pas ta porte pour un abonné qui veut faire une enquête avec toi. Non, je ne ferme pas la porte, il sera. Moi, j'ai toujours. Alors, je l'avais annoncé sur un short que si les personnes, mes abonnés, voulaient faire une soirée avec moi, pour moi, c'était toujours ok. J'ai toujours fait cette annonce, même encore, c'est encore posté, hein. Mais j'ai jamais eu qui que ce soit qui est venu entre mes abonnés pour faire une soirée avec moi. D'accord. De toute façon, moi, comme je t'ai dit, un jour, je viendrai en faire une avec toi. Et promis, je la ferai avec toi, volontiers. Parce que faut savoir que quand j'ai fait ce short pour les abonnés, je leur ai donné le lieu, donc en privé, hein, le lieu où que c'était. Et du coup, je suis allé un soir, et j'ai attendu, on va dire, j'ai attendu pas mal d'heures, hein, et il y avait personne.
Mais moi, ce que j'ai fait entre-temps, c'est que j'ai installé mon matériel et j'ai attendu et personne. Du coup, c'est là, je me suis dit, bah écoute, vu que c'était pas prévu, je vais faire une enquête à moi tout seul, comme je fais d'habitude, et je le fais solo. Est-ce que tu as des anecdotes Ryder à annoncer sur le paranormal? Après, moi, ça serait bien que moi, j'aurais bien participé plus avec plus d'enquêteurs paranormaux. Ça veut dire faire échanger, savoir eux comment ils travaillent. Par exemple, s'ils me demandent du jour au lendemain me dire tiens que ce soit Winter ou autre personne, hein, des autres enquêteurs qui me demandent écoute ça te dirait qu'on fasse un truc et tout. Moi, écoute, il n'y a pas de souci, on vient. Moi, je viens, eux ils viennent. On se fait des soirées paranormales, des enquêtes et j'échangerai avec eux. Je regarderai déjà leur manière à eux de travailler et moi, je ferai montrer ma manière comme moi je fais. En fait, il faut savoir que nous, les enquêteurs, on est tous différents. C'est ça. Tous différents dans notre enquête. Ça veut dire que eux, ils ont leur méthode à poser les questions. Moi, j'ai ma méthode à poser les questions, ou j'ai ma méthode d'aller devant eux et de essayer de capter plus de phénomènes inexpliqués, donc du paranormal, savoir s'il y a quelque chose ou pas. Ok. De toute façon, tôt ou tard, tu verras Denis faire une enquête. De toute façon, il te l'a promis. J'ai hâte Ouais, de faire votre enquête. Franchement, ça a l'air pas mal, tu vois, avec la team de Denis, donc ça va être pas mal, tu vois. Donc, pas, je sais que déjà, tu roules déjà tout seul, tu as tes propres enquêtes. Donc là, oui, Après, moi, comme je te dis, c'est vrai que en tant qu'enquêteur, chacun a sa façon de faire. Ça, moi, voilà, je suis exactement. complètement d'accord avec Ryder. C'est très bien d'en faire ensemble parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses l'un comme l'autre. c'est ça. Ouais. De voir s'il y a possibilité de changer un peu sa façon de faire. Euh, Comme on va dire hein, du papier collé, de voir comment il peut faire lui de son côté et si ça pourrait être intéressant d'apprendre des choses de son côté. Moi, je trouve que c'est super à faire ça. Moi, je suis partant pour des choses comme ça. C'est ça, en fait, c'est pour ça que nous, on va dire, on a des groupes sur la plateforme YouTube où que je vous ai dit déjà que nous, en fait, quand il y a ce groupe qui se lance en live, on essaye de faire venir d'autres personnes, justement comme Witter, Denis ou Momo ou quelqu'un d'autre, tu vois, qui sont dans le paranormal, justement les inviter et eux se faire connaître sur la plateforme YouTube et non sur TikTok. Tu vois, dire bah écoutez, non, on fait même si vous faites sur TikTok, c'est pas grave, mais au moins de vous faire connaître, dire voilà, il y a d'autres enquêteurs, on savait pas, on les a jamais connus, maintenant on les connaît, on peut leur donner un petit boost sur leur chaîne, tu vois, et pourquoi pas faire une enquête avec eux et un peu leur faire connaître sur YouTube, tu vois. Par exemple, si moi je fais une enquête avec Denis, et bah moi qui est un peu connu, un peu plus connu sur YouTube, qui commence à être connu plus sur YouTube, et bah je pousserai Denis et Marie parce qu'ils sont quand même les deux, et je les pousserai sur ma chaîne YouTube, leur dire il faut s'abonner, il faut leur donner beaucoup de force et non les mettre de côté. Nous, moi, c'est ça qu'on essaye de faire sur YouTube, changer surtout la mentalité des gens parce qu'aujourd'hui, faut savoir que il y a des enquêteurs et enquêtrices aujourd'hui qui ne font pas ce genre de choses. Ça veut dire que eux, c'est leur petit concon à eux, ils restent de côté, mais les autres on aimerait bien les connaître, tu vois, je sais pas, moi je vais dans les salons de paranormal, et ben je me suis fait connaître dû à Paranormal Obscur et Lenium, et de temps en temps je parle avec, alors je sais pas si vous les connaissez, ça s'appelle Paranormal Area. Donc moi j'ai discuté, j'ai discuté avec quand c'est dimanche dernier, j'ai discuté avec eux sur Instagram, ils étaient en live. Donc du coup j'ai pu monter sur leur live et échanger et eux savoir comment eux ils travaillent. Mais moi, ça fait un bout de temps que je les connais, donc ça fait plusieurs fois que je monte sur leur live. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des gens que vous avez, même si vous les voyez pas de comme ça de face à face, même si c'est par caméra, et ben au moins vous aurez pu échanger avec eux. Et franchement, c'est des gens adorables parce que eux, ils m'ont proposé. Donc en fait, c'est un frère et une sœur donc ils m'ont proposé un jour, pourquoi pas, que je fasse une enquête avec eux et moi je leur ai dit avec plaisir et normalement on devrait se caler une date. Alors je ne sais pas quand, je pourrais pas dire demain, ni après-demain, ni dans un mois, ni 6 mois, mais on va se caler une date aussi avec eux pour que moi je participe aussi à une enquête avec eux. D'accord. Est-ce que tu as eu déjà aussi sur ta chaîne YouTube, est-ce que tu as eu déjà des sceptiques pour dire que c'était du fake ou de la réalité, toi?
Alors en fait, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé plus longtemps. J'ai voulu baisser les bras. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire du paranormal, j'en ai eu de la haine, j'en ai eu des commentaires bah, pas agréables. On va dire que je sais pas, je vais pas dire les mots parce que j'ai pas envie de te faire scroller. Mais Ah bah ouais. du coup, ce que j'ai fait, c'est que en fait, j'en ai parlé à autour de moi, de ma famille, ceux qui connaissent le paranormal, de mon frère qui est à Lille. J'en ai parlé, j'ai dit, écoute, moi en fait, j'en avais marre du tout. En fait, j'en avais marre, j'en pouvais plus. Et du coup, on m'a dit quoi, bah supprime-les. Et du coup, j'ai supprimé. Mais bon, au fur et à mesure, ça, on va dire petit à petit, ça commençait à revenir. Du coup, j'ai voulu baisser les bras, arrêter tout et claquer tout YouTube et puis en faire de vidéos en fait. Et dû à ma famille et mon frère, lui m'ont remonté le moral, m'ont dit écoute, c'est pas eux qui font ce genre de choses que tu fais, c'est pas eux qui vont sur place, c'est pas eux qui font les enquêtes, mais c'est simplement c'est on va dire que c'est des gens qui sont en fait c'est des rageux en fait simplement, c'est des rageux. Donc du coup voilà, eux ils m'ont remonté et je continue aujourd'hui à faire mes vidéos comme je fais. Ben voilà, faut toujours continuer dans sa lancée, Ryder. N'abaisse jamais les bras à cause des sceptiques. Franchement, il faut continuer dans ses enquêtes, tu vois, pour montrer encore aux sceptiques. Franchement, regardez, le monde de l'invisible, c'est autre chose que le monde un peu cruel Ah, de. même mon frère qui est là, Ouais, il marque N11, il marque je confirme. tu vois. Non, non, Mais faut Mais en continuer, fait Ryder. j'ai j'ai vraiment pas reconnu. C'est ton frère, ça, Ryder. ouais N11 ouais c'est mon frère et du coup quand ce jour-là en fait est arrivé c'est j'en pouvais plus, je me suis dit stop, terminé quoi. Ah, Mais mais faut j'ai eu pas, des gens tu vois, autour de Ryder. moi qui m'ont dit continue ce que t'aimes à faire. Ah bah oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Vas-y, Comme maintenant. je dis, c'est vrai que de faire des enquêtes, ben, c'est pour soi-même déjà. Et après, ça amène les gens qui te regardent. Ben, bien sûr, il y en a qui vont être fans, hein. Justement, après, ben, c'est un mélange que tu peux leur donner aussi à voir parce que tu as des personnes qui, ben, dans la vie, qui aiment bien regarder, mais qui aiment pas le pratiquer, hein, qu'ils ont peur. Ça, c'est compréhensif. Mais au moins, ça apporte vraiment du soutien pour toi-même parce que ça t'engage encore plus à aller en faire. Bah, c'est ta passion aussi, hein, quelque part, et d'avoir ce soutien parmi ces gens-là que, ben voilà, t'es admiré de ce que tu fais et tout ça, et justement, ça, c'est vrai que ça donne la force à continuer à pouvoir avancer. C'est ça, puis aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui. Il faut savoir que on va dire que la plupart des Français, le peuple français, je vais dire comme ça, hein, dire le peuple français, aujourd'hui, il y a du monde qui sont, en fait, qui croient au paranormal, mais t'as, on va dire, allez, entre 75 et 80%. Aujourd'hui, les personnes ne croient pas à ce genre de choses. On va dire que nous, en France, le paranormal, c'est pas encore assez développé. Ça veut dire que les gens, bah, le moindre truc qu'ils entendent, ils ont peur, et le moindre truc, bah, c'est qu'ils déménagent, ils veulent aller ailleurs, ou soit pour eux, bah, voilà, on est complètement débile, pour nous, en fait, on est quoi on va en psychiatrie, pour eux, on va en psychiatrie, on devient cinglé, en fait, c'est ça le truc. C'est qu'aujourd'hui, en fait, aux États-Unis, le paranormal est développé, mais en France, on n'est pas encore 80% d'être développé au niveau du paranormal. Ah bah Ouais, oui, tu c'est sûr. vois, que ton frère, je suis vachement d'accord avec lui aussi, tu vois, encore. Encore avec une personne qui est lucide à, voilà, faut laisser, ouais, les mauvais commentaires, faut les laisser vraiment de côté. Faut enlever ces gens-là qui ont rien dans la tête, hein. Pour moi, ils ont rien dans la tête, dans la caboche. Ou Ils soit ils ont comprennent peur de rien. dire la vérité, soit ils ont peur tout simplement que le C'est ça. paranormal, il leur fait peur, tu vois, tout simplement. Bah Ouais, nous on connaît des gens, nous on connaît des gens de notre côté qui sont, on va dire, on connaît des gens. On leur a parlé, même moi j'en ai parlé, et pour eux je deviens cinglé pour eux, toi, hein, mais après moi je leur ai expliqué ce que je faisais et que fallait peut-être que je lui dis, bah écoutez, venez partager avec moi ce moment. Et eux, pour eux, c'est non, ça existe pas, tu viens psychopathe, ça existe pas, tu vois, je veux dire ces trucs-là. Mais voilà, il y a des gens, ils sont pas encore. Moi, je pense que les gens, allez, à 75 75%,
ils ne sont pas ouverts au paranormal. Et puis ils y croient pas, et puis ils veulent pas entendre parler surtout du paranormal. C'est ça le truc. C'est ça, c'est sûr. Mais je veux bien que tu me dises tes anecdotes, Ryder. Beaucoup d'anecdotes. Qu'est-ce que je te dis en anecdote? T'es vécu dans le paranormal que de jour comme de nuit. J'ai vraiment en connaître Alors partout. moi, franchement, le Est-ce que plus, tout petit, tu t'as déjà vécu ça, Ryder, en étant tout petit? alors en petit, personnellement, moi, que j'étais enfant, moi j'ai connu, en fait, j'ai connu le paranormal à travers des émissions comme Ghost Hunter, c'est-à-dire TAPS. J'ai connu Ghost Hunter International, j'ai connu Ghost Adventure. Donc c'est à travers eux déjà que j'ai connu le paranormal. J'ai regardé des gens avant de faire quoi que ce soit. J'ai regardé leur émission, comment eux ils pratiquaient le paranormal, qu'est-ce que c'était le paranormal, parce qu'aujourd'hui on se lance pas du jour au lendemain avec une caméra et puis un portable dans le paranormal. C'est d'abord connaître, déjà c'est connaître le paranormal, bref, je vais s'introduire dans le paranormal. Et en fait, toi savoir tout ça, toi. Et du coup, étant petit, non, j'ai jamais eu d'observation, j'ai jamais observé quoi que ce soit, entendu quoi que ce soit. Et c'est qu'après que je me suis lancé dans le paranormal, après quand j'étais un peu plus grand, quoi. Mais mon frère, comme là, il lui dit, moi petit, oui. Après, il faut savoir que nous, on est, en tant que personne, en tant qu'humain, étant petit, il y en a qui vont, on va dire, en tant que petit, il y en a qui vont, en tant que petit, ils voient des choses. Mais la plupart des autres qui sont petits ne voient pas les choses. C'est-à-dire que toi, mon frère qui est là, lui, il a peut-être ce don de voir les choses que moi, étant petit, bah, je les ai pas eues. Peut-être que lui, il est médium. Peut-être qu'il va faire une enquête avec moi de nuit et lui il va me dire, écoute, mon frère, tiens, je vois un truc, mais moi je le vois pas. Ça veut dire que en fait, lui, s'est ouvert. Lui, il a eu ce don étant petit, mais pas moi. D'accord. Je voulais dire aussi, ça serait pas mal, vu comme son frère, comme il marque, moi petit oui, est-ce que ça serait pas possible que tu fasses une interview un jour de lui? Ouais, ben Bah normalement, alors faut savoir que normalement, j'attends toujours sa réponse à mon frère, mais savoir si au mois de juillet il sera peut-être disponible ou pas. Pourquoi pas? Normalement, peut-être que je partirai chez lui et j'emmènerai mon matériel et je ferai peut-être des enquêtes. Alors je ferai pas chez lui, mais en extérieur. Et pourquoi pas avec lui s'il veut bien, parce que je demande toujours une autorisation à mon frère s'il veut bien, parce que je tiens pas à le brusquer et puis que il y arrive des choses, je viens pas que toi que il y arrive du mal, toi. Moi, je veux le protéger, mon frère, c'est normal et je tiens à lui. Donc avant, voilà, je le ferai en extérieur, mais pas chez lui. dans le panier. D'accord. Mais comme il dit, regarde, il marque que moi je m'amuse avec le pendule. Alors si je ramène mon pendule, qui s'amuse avec? Le pendule, c'est bien aussi, hein, tu vois, Je l'ai. ça dépend à des endroits, bah, tu peux t'en servir, d'autres, ben non, ça communique pas avec. Bah Moi, je fais écoute, moi aussi j'ai des déjà efforts, essayé le pendule à la ça maison. dépend. J'ai déjà essayé le pendule à la maison, alors qu'une fois. J'ai essayé de communiquer avec ma belle-mère. On va dire que le don de me servir de ça, ça a pas marché. Parce que comme je vous ai dit, je suis pas ouvert à 100% du paranormal. Ça veut dire qu'en fait, pour moi, ça ne marchera pas. Donc, du coup, il est encore là, mon pendule. J'ai essayé une fois les baguettes, c'est pareil, ça marche pas non plus. Est-ce que, après, est-ce que peut-être si je les passe à mon frère, les baguettes avec moi en enquête, est-ce que lui, de son côté, est-ce que ça va marcher? Est-ce que le pendule que peut-être je pourrais lui faire avec en enquête, est-ce que lui, ça va marcher? Peut-être que oui, parce que lui, il sera peut-être plus ouvert que moi, non. Ouais, mais après, les baguettes, comme on dit bien, hein, comme tu disais tout à l'heure, de toute façon, c'est pas nous qui appelons les esprits, c'est C'est les ça esprits. exactement, c'est eux qui viennent. Moi, c'est pour ça que je suis Voilà. toujours dans le respect. Toujours. Déjà Donc, que moi, ça je fait que parle. dans les baguettes, en fait, c'est pareil, hein, c'est pareil. C'est si eux, ils veulent communiquer à te toucher les baguettes pour répondre, voilà, ça fonctionnera. S'il y en a, il y en a. S'il y en a pas, il y en a pas, comme on le dit. Il faut savoir que moi, en fait, quand je vais sur un lieu d'enquête paranormale, hors caméra.
Déjà quand j'arrive sur place, déjà je leur dis déjà bonsoir, moi c'est Jérémy. Je suis enquêteur du paranormal et je viens essayer de communiquer avec vous. Et ensuite, quand je remets ma caméra en marche, et là, je me représente en disant que on va dire que je suis dans le respect. Donc, enquêteur, j'aimerais communiquer avec eux, simplement. D'accord. De toute façon, tu es même dans le respect avec nous, alors on C'est t'aime. ça exactement. Non, mais moi, j'ai toujours été comme ça dans mes enquêtes. C'est toujours du respect, que ce soit dans le paranormal, que ce soit dans l'urbex. Quand tu arrives dans un lieu, déjà, tu te présentes, tu fais pas n'importe quoi. Tu voles pas, tu casses pas, tu balances pas les choses et tu prends pas les choses non plus. Parce que si tu prends quelque chose, que tu vas dans une enquête et que ça tue chez toi, là, soit tu commences à te débrouiller seul, tu dire oui, je suis enquêteur, je vais me débrouiller seul, ou soit tu fais appel à quelqu'un d'autre de plus haut placé pour venir te sortir de là. Non, vaut mieux rester les choses sur place, hein. Moi, je sais quand je vois, par exemple, parce que je regarde beaucoup d'enquêtes paranormales et de gens qui font de l'urbex, et quand je vois, par exemple, j'ai mon ami Max qui est à Blois et qui m'appelle sur Snap en disant, regarde, je suis en urbex, et quand je vois les gens, ils volent, ils taguent les lieux, ils font des pentagrammes, ils mettent les croix à l'envers. Je me dis, à quoi ils jouent en fait les gens? À quoi ça sert de faire ça? Satanisme. Nous ici, on appelle ça, tu vois, des démolisseurs et des casseurs. C'est ça exactement, mais à quoi ça sert de voler alors que c'est des lieux, déjà c'est des gens quand même qui ont habité dans des lieux toute leur vie. Malheureusement, ils sont partis du jour au lendemain, il y a pas d'héritage, il n'y a pas des personnes, des enfants qui héritent des lieux où ils sont pires, ils s'en fichent des lieux que nous on vient de visiter après parce que c'est ouvert. On essaye de faire passer un message ou de faire voir aux gens, bah écoutez, voilà, j'ai fait un urbex, j'ai fait une très belle vidéo. Est-ce savoir des recherches? Est-ce qu'il y a des héritages? Est-ce qu'il y a des héritiers? Ils sont capables de reprendre leur maison à leurs grands-parents? Soit d'un côté oui, soit d'un côté non. C'est un peu dommage aussi qu'on voit ça. C'est un peu dommage. Ah bah ouais, c'est sûr que c'est malheureux, toi. De tout saccager une belle maison ou même une ancienne maison, c'est vrai que c'est dommage quand même, toi. Mais c'est pour ça qu'après, tu vois, tu vas peut-être avoir tes enquêtes, après, tu as peut-être des choses qui vont te balancer. Ils vont croire que tu vas agresser la personne de toi, même casser la maison, tu vois. Bah moi en fait quand moi j'ai fait des enquêtes à plusieurs reprises dans un bâtiment, j'ai voulu préserver le bâtiment. Mais heureusement le bâtiment était pas à mon nom. Il appartenait à la ville, tu vois. Et j'ai voulu quand même le préserver. J'ai vu pas mal de passages dans le lieu du bâtiment. Je leur ai dit simplement à tous les gens et aux jeunes qui étaient là, ne cassez rien, laissez le bâtiment tel qu'il est. Et ils ont fait quoi? Ils ont tout cassé. Que ce soit les vitres, les armoires, ils ont tout fouillé. Ils ont tout, la plupart, il y a même des trucs qui ont été brûlés. Et quand je Ouais. voyais les jeunes, je dis, c'est vous qui avez fait ça. Je dis, moi, je vous ai dit quoi une fois de respecter le bâtiment, de le laisser comme il était. Et non, ils ont fait quoi? Ils ont fait n'importe quoi. Et aujourd'hui, bah, le garage que j'avais fait, bah, il a été démoli par la ville. Le bâtiment, il a été démoli par la ville parce qu'ils ont construit des logements. Euh, le, comment ça s'appelle le truc, la base militaire où j'ai été faire un urbex. Alors, faut savoir que malheureusement, je la ferai plus parce que il y a déjà ben là, il y a des gens du voyage, je respecte énormément parce qu'ils sont dessus. Et il y a des gens qui dorment là-bas et je tiens pas avec mes caméras les filmer et vont me dire ou soit bah écoute t'as rien à faire là ou soit tu me donnes ta caméra donc mon matériel je tiens pas à le faire voler quoi que ce soit donc je préfère les laisser tranquilles. Ah bah oui, c'est sûr. Non, mais tu sais, maintenant, les gens, malheureusement, c'est comme ça. Et alors, tu les as purifiés Ryder, ton pendule et non les baguettes non je les ai pas purifiées. Alors j'ai de l'eau bénite chez moi, j'ai une grande bouteille d'eau mais non les gens sont pas de respect, ça nous donne rage les gens comme ça. Oui surtout si ça fait le même bordel là ou là non ça. On a été ensemble Après, ouais c'est ça. après, n'hésitez pas, les amis, si vous avez une question à Ryder à poser, n'hésitez pas à lui poser la question, hein. Alors, si vous avez des questions sur mon matériel que j'ai acheté, bah, j'ai acheté du matériel fur et à mesure. J'ai pas acheté tout d'un seul coup parce que c'est un coût financier aussi. Tout le matériel de paranormal. J'ai acheté mois par mois. J'ai fait comme j'ai pu. Aujourd'hui, bah voilà, j'en ai plein, hein, mais j'en rachète pas. C'est fini parce que là,
Genre, je sais pas, parce que j'ai quand même, le prix quand même que j'ai mis dedans, voilà, c'est un coût financier quand même, là, c'est de l'argent. C'est de l'argent, et du coup, il faudrait purifier, d'ailleurs, c'est important pour l'énergie. Alors, faut Mais savoir que moi, l'énergie, moi, personnellement, je prends pas de pierres précieuses, parce qu'il y en a qui ont des pierres pour l'énergie, des trucs comme ça, différentes pierres. Mais moi, j'ai pas cela. Moi, quand je vais dans une enquête, déjà, oui, je suis catholique. Non, je suis pas pratiquant. Et non, quand j'ai fait une enquête, je récite la prière qui est sur mon deuxième téléphone, euh, une ou deux fois hors caméra, parce que je l'ai fait hors caméra, parce que faut savoir que même si tu récites la prière, il y a des gens quand même qui vont regarder ta vidéo, et eux, ils peuvent être différentes religions et le prennent mal. Donc du coup, c'est pour ça que bon, je l'ai fait entre temps, mais ça peut prendre mal pour les gens. Du coup, des fois, je le fais hors caméra pour être tranquille aussi. une question aussi importante, Euh, Ryder, à te poser. les pierres Rider, en fait, c'est pour ton énergie à toi. C'est en fait ta pierre, tu l'as choisie toi-même et tu la mets au soleil pendant 30 minutes, le temps qu'elle prenne de l'énergie du soleil. Et c'est pour toi. Après, t'es pas obligé d'en avoir une, comme Non, on en dit, hein. fait, moi, je n'utilise Et pas après, de, c'est un choix. j'utilise aucune pierre parce que je me dis que s'ils veulent utiliser mon énergie, on va dire que, alors du matériel, j'en ai, hein. J'ai des trépieds, j'ai des caméras, j'ai des lampes frontales, j'ai des détecteurs de mouvement, j'ai les pods, j'ai plein de matériel, j'ai les balles lumineuses, j'ai la boîte à musique. J'ai encore un petit jouet, de la lumière, mais bon, c'est rare que je le ramène. Mais sinon, non, des caméras, j'en ai plein. J'ai même des caméras de chasse. J'ai plein de caméras. J'ai même un enregistreur numérique. Mais bon, ça sert à rien parce que, en fait, je me dis que l'enregistreur numérique, je l'emmène de temps en temps en enquête. Mais le problème, c'est que moi, que je fais des enquêtes, bah, en fait, t'entends déjà les gens, t'entends les voitures passer. Et au niveau de l'écoutage à l'oreille, c'est désagréable. Donc, du coup, soit je l'emmène pas, ça dépend. Ou soit vraiment, je reste dans le silence, je pose mes questions, j'attends eux qui répondent, je relance ma question et j'attends eux qui répondent après. Je mets 5 minutes, attends qu'ils répondent. Des Une question à fois, te quand tu les mitrailles en question, ben, le temps qu'eux ils répondent, des fois, ils vont te répondre vers la fin, quoi. Et tu te dis, t'es un peu perdu parce que tu te souviens plus de ce que tu leur as demandé au départ. C'est vrai que, ouais, normalement, il faut leur laisser aux esprits bien 5 minutes de Bah, c'est pour réponse. ça qu'en fait, que moi, quand je pose mes questions, par exemple, la question c'est pourquoi, et par exemple, je prends une question au hasard. Pourquoi êtes-vous dans le lieu? Je vais attendre qu'ils me répondent, je vais attendre 5 minutes qu'ils me répondent. Je vais laisser 5 minutes dans le vide. Ensuite, je vais reposer une question. Ensuite, je vais attendre 5 minutes dans le vide. Et après, je vais réécouter, voir si ça a dit quelque chose ou pas. S'il y a quelque chose, que ça me répond, bah écoute, bah oui, oui, j'ai un truc sur mon enregistreur numérique. S'ils me répondent pas, c'est qu'ils sont pas prêts, c'est qu'ils veulent pas me répondre. Mais c'est pour ça que j'utilise la Spirit Voice, parce que la Spirit Voice, d'un côté, on va dire que soit c'est un instrument pour vraiment, est-ce que c'est eux qui parlent, on sait pas, ou est-ce que ça peut être un défaut de la personne qui a conçu la Spirit Voice, on sait pas encore. Donc en fait, la Spirit Voice, on peut pas dire que c'est fiable ou non fiable. On ne sait pas. Ok. Parce que là, j'ai une question. Bon, tu as répondu à Tom. Est-ce que tu as quoi comme matériel pour ton enquête paranormale? Ça, tu as répondu. Moi, ma question, Ryder, est-ce que quand tu fais ton enquête, est-ce que toi, tu te protèges avant et après? Alors non, alors moi quand j'arrive sur le lieu, déjà il faut savoir que je mets 15 minutes à installer mon matériel. Il faut savoir que alors moi je pense jamais à ce genre à me protéger parce que moi j'ai toujours été comme ça. Moi je suis quelqu'un, comme je te dis, dans le respect. Dans mes vidéos, je suis dans le respect. Ça veut dire que quand j'arrive sur le lieu, j'installe mon matériel et après je commence mon enquête. Mais après une fois terminé, je dis la prière hors caméra ou dans ma caméra, ça dépend. Mais sinon, dès le début, non, parce que je me dis, même si je suis... Ok. Non, c'est juste pour te poser juste une question, Ryder. Non, non, Sur- t'as Est-ce que raison, tu te c'est après, protèges non, mais avant? voilà. Parce que il y a beaucoup d'enquêteurs. Bon, il y en a qui ils se protègent pas. Il y en a qui se protègent, tu vois. C'est quand même deux choses différentes, tu vois.
Ouais. Ouais, nous, si tu veux, bah, quand on part en enquête, on fait pas de signe de croix, on se met pas de l'eau bénite. On le fait toujours à la fin parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut te suivre et s'accrocher à toi. Eh oui, voilà, Ryder. Est-ce que aussi il y a quelque chose qui t'a déjà suivi? Non. Non, parce que en fait chez moi, alors faut savoir que chez moi j'ai déjà posé des caméras de chasse, hein, parce que c'est sur les caméras de chasse, tu vois des choses, tu peux entendre des choses, mais j'ai jamais eu quoi que ce soit chez moi, jamais. Ok, Parce que moi d'accord. en fait, comme je dis après, moi j'ai mon fils et ma femme, donc du coup c'est à chaque fois fin de d'enquête, je leur demande de ne pas me suivre du tout, que je reviendrai une prochaine fois, et j'ai jamais eu quoi que ce soit. Ok. Et nous aussi, on leur dit de bien rester dans les lieux. Bon, eh ben, avec ce qu'on a dans le sac, on les prévient. Et voilà, hein, d'habitude, il y en a qui ont déjà essayé. Et, eh ben, je leur ai Oui, je sais. menacé que comme quoi je sortirais ce qu'il faut pour les empêcher de nous suivre. Et du coup, ils restent bien dans leur lieu. Mais bon, J'ai une question aussi pour toi aussi, encore Ryder, de la part de Tom. Est-ce qu'on pourrait voir un peu ton matériel de l'enquêteur du paranormal? alors, ça va faire un bordel pas possible. Alors, je pourrais faire avoir attends, je vais retourner à la caméra, parce que si je le mets sur ma table, il faudra que je range tout, et ça va être le bazar. Parce que je lis les questions en même temps Attends, alors, des gens. attends, hop, je vais juste, parce que j'étais voir vite fait un truc sur mon Ah, t'inquiète. PC. Je vais l'éteindre vite fait. Voilà. Hop, sinon, vous pouvez pas voir le matériel. Hop là, voilà. Alors, faut que je me mette debout. Eh, calmez-vous le matériel, non, je rigole. Bon, pour Tom, tu vas avoir un petit peu du matériel du paranormal. Ah, par contre, Winter, faut que tu mettes en grand. Alors, je vais te mettre en grand Rider. Voilà. Alors, regardez. Alors là, ce sont les K2. Le tout nouveau K2 que j'ai racheté récemment. Celui-là. Ça, c'est l'ancien K2. Ça, c'est une caméra vision nocturne qui est dedans, donc je vais pas la sortir parce que sinon, je range tout après. Là, nous avons alors mon trépied avec micro, avec les panneaux LED. Derrière, là, nous avons des Toki que je me sers rarement sur mes enquêtes. Derrière, là, vous avez donc les détecteurs de mouvement que maintenant je prends plus en enquête. Là, vous avez les lampes, vous avez encore un panneau LED. Là, vous avez les lampes frontales ici. Là, c'est un pod que j'ai acheté récemment. Alors l'autre pod, par contre, je suis obligé de le sortir parce que sinon vous ne pourrez pas le voir. Là, c'est un pod. Donc, pour avoir plus de réponses. Donc, du coup, attends. Et attends, par contre, là, c'est toutes les lampes. Ça, c'est toutes mes lampes. Ça, c'est mes lampes. Ça, c'est une lampe. Derrière, il y a encore une lampe. Là, c'est mercredi. Hop, ça, je vais la remettre en place parce que sinon, ça va être le bazar. Voilà. Attendez, je vais vous faire voir. Attendez, je range au fur et à mesure parce que sinon. Là, c'est la lampe UV que j'ai achetée il y a récemment. Ça, c'est des lampes vertes et rouges. Donc, je pourrais pas dire qu'elle est la verte, qui est la rouge. Là, vous avez encore des balles lumineuses. Là, ici. Alors ça, c'est une Spirit Voice, mais je me sers rarement. Parce que je me sers plus dans mon ancien téléphone avec la Spirit Voice. Là, on a les micro-cravates. Là, nous avons les micro-cravates que j'ai. Hop, je mets ça là-dessus. Hop. Après, nous avons quoi? Là, nous avons le trépied. Là, nous avons encore un trépied avec micro-cravate, micro, et panneau LED. Là, nous avons les balles lumineuses qui sont là aussi. Là, il y a des balles lumineuses encore. En témoignage. Là, vous nous avez un petit appareil qui pourrait détecter donc les entités que je me suis pas encore servi. Que je vais le tester bientôt. C'est quoi Là, ça, nous Ryder? avons
C'était quoi ton... Là, Ouais, vous avez la boîte à musique. Harry Potter, ouais. Et là, nous avons la boule de plasma. Et donc là, j'ai un trépied. L'autre côté, bah normalement, il y avait un trépied. Là, j'ai un autre trépied qui est là, qui est tombé, malheureusement. Là, j'ai un trépied ici. J'ai un autre trépied qui est complètement, qui est là, que vous voyez ici, là. Vraiment, il est plus grand, celui-là. Ça, c'est le plus grand. Et ensuite, là, nous avons des K2 ici. Là, nous avons les. Alors là, c'est l'enregistreur numérique. Vous voyez, hein, l'enregistreur numérique. Ouais, t'es bien garni toi, en matériel Ouais, de voilà. paranormal. Alors les K2, si vous voulez, je vous les fais voir. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Attends, je vais juste ranger ça pour éviter que ça soit le bordel après. Ah, moi, pas dire que je suis blindé, je suis blindé. Là, j'ai mon appareil photo. Là, j'ai mon ancienne caméra ici. J'ai mon ancienne caméra que j'ai gardée. Là, c'est des caméras. Alors, je vais faire voir une caméra parce que je ne tiens pas à sortir toutes les caméras. Hop. Alors, des caméras comme ça, j'en ai deux. J'en ai deux. Ouais, ils sont pas mal. J'ai deux caméras comme ça. Et les K2. Alors, les K2, il n'y a pas de souci, ça, je peux les sortir. Alors, en K2, j'ai celui-là. Donc, je vais allumer, hein, voilà. J'ai celui-là en K2. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment. Il est chouette, hein. J'ai celui-là. Et j'ai l'autre. Attendez, l'autre, je vais le C'est sortir. celui-là qu'il a, là. Et j'ai celui-là. Ah, si tu veux bien sortir. Voilà. Et tu tombes pas. Et en K2, j'ai celui-là. Le dernier K2 que tout le monde a, le grand JD, JRM Paranormal, Indiana Fraise, Projet 51, ils l'ont celui-là. Hop. Voilà. Ah ouais, non, c'est pour voir le pic, c'est ça, Ryder. C'est ça. Et en matière, après, il sonne comme ça. Voilà. C'est chouette. Voilà, Tom, on t'a répondu à ta Et question. là, ici, c'est des caméras de chasse. Ici, c'est des caméras de chasse. Et encore, j'ai encore une caméra. Alors, je la sors rarement, celle-là, mais j'ai cette caméra-là aussi. Ouais, si tu mets sur ici, là. Ok, à la poche. Bah, celle-là qui est là, Un bouton celle-là qui est là dessus. aussi, je peux la mettre. Toi, j'ai le truc, mais j'ai le truc qui se met là et qui peut se mettre devant aussi. C'est Et chouette. ceux-là, ils font vision nocturne, ceux-là. Ah ben c'est encore mieux. C'est encore mieux, tu vois. Et comme ça, Tu tu peux vois? avoir tes orbes et tout, tu vois. J'en ai deux, hein. Toi, j'ai les deux boîtes. Toi, j'ai deux boîtes qui sont là. Ces deux-là. Les Ok. deux caméras. En gros, t'es bien équipé pour tes enquêtes du paranormal, Ryder. Exactement. Tom, on t'a bien répondu à ta question, t'as bien regardé le matériel. Bah, après, ça va être toi. Non, t'es bien Donc après, garni sur le des lampes matériel. comme ça, les nouveautés que j'ai achetées, j'en ai 6. Donc je peux te faire voir justement juste comment ça s'allume, hein. T'as une Voilà, ça fait question aussi. moyen, ça claque. Déjà, je peux répondre à ta question sur ça. J'avais un pod. On va dire que j'avais quand même deux pods. Et j'ai un ami, alors qui habite alors à Carcassonne, dans le sud, qui est dans le paranormal, donc qui s'appelle Max officiel, Max Urbex officiel. Lui qui avait pas de pod. Et du coup, vu qu'on se connaît maintenant, ça faisait très longtemps. Du coup, en fait, lui se faisait que de l'urbex au début. Et du coup, il a voulu, bah, il savait pas, et puis il avait pas les moyens de s'acheter un pod. Donc du coup, j'ai donné mon ancien pod pour m'en racheter le petit pod, tu vois. Donc du coup, j'ai fait cadeau et maintenant, après, non, je donne pas mon matériel après parce que j'en ai besoin Ah, après. ben, c'est sûr, déjà que le matériel, déjà, ça coûte énormément cher. Faut pas dire le contraire, faut pas. Bon, C'est ça. on dit pas les prix sur le live des témoignages paranormaux, mais on dit pas aucun prix, mais ça coûte vraiment très Bah, cher le le rouge, parachat. il m'a coûté à peu près énormément cher, énormément, Voilà. plus que les autres. Ah bah oui, je pense bien. Les amis, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à poser à Ryder, n'hésitez pas de poser des questions à Ryder, c'est mon invité. N'hésitez pas.
Mais voilà, en tout cas, tout le matériel que j'ai, ouais, c'est un coût financier tout ça. Ah bah oui, ça c'est sûr. Déjà, même moi, bon, moi, je suis déjà chez Interview, mais c'est vrai que moi, j'ai acheté déjà le matériel, ça commence déjà à chiffrer, tu vois. Et toi, pour tes enquêtes, t'as combien de téléphones portables? T'en as deux, un, trois? Alors j'ai celui-là avec mon nouveau qui m'a coûté énormément de bonbons parce qu'il fallait que je me rachète un téléphone. Ah oui. Hein. Et j'ai l'ancien téléphone, donc ce que je te parlais, que je me sers de Spirit Voice et que il y a la prière dessus. Donc je la fais pas voir pour éviter Non. que tu te fasses ban, hein. Mais voilà, je me sers de Spirit Voice là-dessus et sur la petite boîte bleue que je t'ai fait montrer. Et je me sers de celui-là aussi. Ok. Oui. Ryder, est-ce que tu as eu des choses comme des griffures, des marques rouges sur tes enquêtes Mon frère est là. Attends, je me réponds à mon frère. À quand la prochaine enquête? Bah, samedi, normalement samedi soir s'il fait bon. Voilà, Ryder, si tu veux faire aussi ta pub, n'hésite pas aussi de faire ta pub sur mon live. T'es mon invité. Tu dis tout et n'importe quoi. Si tu veux faire ta pub, n'hésite pas à faire ta pub aussi. Faut faire Ah ouais, tes c'est enquêtes. mon frère qui pose la question. Il me dit, Non, à mais quand la prochaine enquête? Samedi soir. Normalement, s'il fait bon avec le temps, samedi soir. mais par contre, les amis, Ryder, il n'est pas sur TikTok, il est sur YouTube. Ouais, c'est live YouTube. Voilà, c'est live YouTube. Mais il n'est pas sur TikTok, il est sur que YouTube. Alors, faut savoir que sur ma plateforme YouTube, je ne fais pas de live pendant mes enquêtes. Je pars là-bas, j'installe mon matériel et ensuite je fais mon enquête tranquillement pendant un bon moment. Et ensuite, Oh, 2, 3 jours après, déjà, faut que je refasse analyse toutes les caméras. Parce qu'il faut savoir que je ramène toutes mes caméras. Mais là, je vais essayer d'amener moins de caméras pour me faciliter un peu la tâche. Et après analyser, puis après remettre ça sur ma chaîne YouTube. Mais non, je ne fais pas de live pendant mes enquêtes. Je fais pas de live pendant mes enquêtes. Ok. ouais, il fait Ok. des vidéos en fait et après il fait un live pour expliquer ce qu'il a eu. Voilà. Parce que si tu fais un live pendant une enquête, tu n'y arriveras pas. C'est pas possible parce qu'il faut que tu répondes déjà aux gens. Et puis les gens vont savoir, ils vont essayer de trouver le lieu où t'es. Et moi, j'ai pas envie de ça. Ah bah ça, c'est logique aussi. Donc, ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que tout enquêteur, normalement, ne fait pas monter personne pour les lives sur leur chaîne. À ce patrimoine, tu dis qu'il pourra s'acheter un nouveau pantalon. Je te demande qui. Je te demande. Ah, Ah, en fait, c'est vrai que bah, pendant les enquêtes, faire des lives, c'est bien, mais c'est si tu commences à faire monter du monde, ça va te dire, tiens, mais j'en ça, ai tu n'y vu arrives là, pas. là, Moi, je là, sais que là, et tu Voilà. sauras jamais concentré sur ton enquête. moi, c'est pour ça que j'ai jamais fait, je fais jamais et jamais je ferai un live pendant mes enquêtes. Je préfère prendre mon matériel, m'installer là-bas pour que déjà je sois tranquille et déjà pour faire mon enquête tranquillement, avoir mes résultats tranquillement. Que si tu fais un live et que tu dois répondre à tout le monde, bah ton enquête en fait elle est zéro, en fait elle est bidon. Tu peux ranger ton matériel et rentrer chez toi en fait. Mhm. Après, est-ce que tu as d'autres choses à nous raconter, Ryder, sur tes enquêtes Bah après moi, tu vois, quand j'ai fait, ça m'est arrivé de faire des enquêtes de jour. Je suis tombé, je suis allé en forêt. Sur la deuxième forêt, je suis allé sur la deuxième forêt et j'étais en train de faire une enquête, poser des questions et tout aux entités. Et faut savoir ce que quand j'ai découvert alors sur une chaise d'automobile, on va dire sur toi, comment on appelle ça? Je sais pas une chaise automobile, mais sur un siège automobile. Dans un siège automobile, j'ai découvert on va dire 3 couteaux. Ça m'a semblé un peu bizarre. Et ça, on le voit sur mes vidéos. On le voit sur mes vidéos. J'ai découvert des couteaux et on va dire qu'il y en avait 3. Et je me suis demandé pourquoi ils étaient là. J'ai découvert une chaîne, une grande chaîne qui était sur un arbre et qui pendait. Là aussi, je me suis posé aussi la question, mais pourquoi? Pourquoi cette chaîne-là? Et pourquoi ces couteaux étaient là? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ou est-ce il y a des choses de fait avec ça? Ou après, ça peut être suspect, les gens n'ont pas voulu que bah, les gens voyaient ça, alors que moi, je les ai découverts, mais il y a très longtemps, sur mes vidéos, je sais pas quand est-ce que ça a été, mais voilà, ça m'a semblé un peu bizarre.
ça m'a semblé un peu bizarre et alors d'aujourd'hui, j'ai pas été revoir si c'est toujours là ou pas, ou soit ils ont été mis à la poubelle, mais la dernière fois que je suis allé dans la deuxième forêt, j'ai vu des petits jeunes qui conduisaient donc des cabanes, mais je leur ai demandé d'être prudents, de faire attention s'ils voyaient des choses comme ça. Toi, tes enquêtes plus Rider, c'est plus de la nature que les maisons. En fait, moi, je préfère l'extérieur parce que je me dis que l'extérieur, tu vois, qu'une maison, je sais pas quel résultat tu vas avoir avec les entités. Que si tu fais en extérieur, bah, tu sais qu'en extérieur, tu peux avoir plus de résultats parce que déjà, tu peux avoir énormément d'entités comme dans les maisons, hein, comme dans les châteaux ou dans les granges ou dans des maisons. Mais Hmm. moi, j'aime bien l'extérieur parce que c'est là que je peux avoir plus de résultats. Peut-être des bruits de pas, des trucs qui tournent autour de moi, que dans une maison, tu es dans une maison, tu vas avoir juste les bruits de pas. Tu vas pas entendre des pas, tu vas pas entendre courir ou quoi que ce soit. Que moi, c'est pour ça que j'adore l'extérieur, j'adore parce que c'est un truc inexpliqué l'extérieur. Tu sais pas ce qui se passe en vérité de soi. Tu vois rien. Tu vois, c'est quelque chose que moi j'adore faire. C'est essayer de communiquer avec eux. Et même si je par exemple, si un jour je vois, je sais pas, une créature ou quelque chose d'autre ou peut-être autre chose, eh ben je peux me dire que je le verrai sur mes caméras. C'est comme hier fois quand j'ai fait euh, en enquête en extérieur, on aperçoit quelque chose, on aperçoit une chose sur mon enquête. On en voit quelque chose qui est inexpliqué. La photo est inexpliquée. Je l'ai envoyé à des dizaines d'enquêteurs. Ils savent pas ce que c'est. Et tout ce qu'ils disent, c'est de la pareidolie. Mais tu peux pas savoir si c'est de la pareidolie. Pourquoi cette créature, allez, tu me vois moi, tu vois la créature en jaune, tu te demandes que ce que c'est et pourquoi elle est là. D'accord. Après, il a raison parce que nous, au début, ben, la première fois qu'on a commencé à faire des vidéos, on l'a fait un bâtiment délabré hein, après hier. Et sur le bâtiment, eh ben, le soir, on a quoi? L'après-midi. Parce qu'il faut bien dire aux gens que les entités, tu peux les avoir comme en journée, comme en nuit. C'est ça exactement. Mais Nous, l'après-midi, déjà, on a eu une silhouette noire qui est passée au niveau eh ben, du mur de bâtiment. Hein. Et le soir, elle est revenue. En plus, on avait entendu un son de cloche. Et comme par hasard, j'ai retourné ma lumière. Et au niveau du poteau de ce monument-là, on voit la silhouette noire d'une sorcière qui réapparaît, qui traverse, mais à une vitesse phénoménal, mais on a réussi à l'avoir quand même sur la vidéo. Alors, je vais vous faire voir, Winter, si tu peux mettre en grand, je vais vous faire voir juste les entités que moi j'ai aperçues. Juste un truc qui s'est apparu sur une de mes caméras, une de mes photos. C'est, voilà, je fais voir là où il y a la flèche. Il y a une ombre ici qui passe, que moi j'ai pas vu sur place. Tu vois? Mhm. Et ici, voilà ce que j'avais aperçu. On voit quelque chose, mais c'est inexpliqué. Mais moi, je sais pas à quoi dire. Euh, et j'ai pas vu ça sur le coup. Ah mince, attends. Ah mince, vous voyez pas, excusez-moi. Je vais le faire passer. Attends, je le refais passer. Voilà. Voilà l'ombre qui est là. L'ombre qui est ici. Ouais. Que j'ai vu sur mes caméras, qui passe en vitesse. Et là, pendant une de mes enquêtes, voilà ce que j'ai aperçu. On le voit très bien, Ryder. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est? Et il n'y a pas que celle-là, il y en a une autre, mais faut que je la cherche, la photo. Et alors, faut savoir que c'est une créature que un abonné, lui, me l'a envoyée. Alors, faut que je la cherche parce qu'elle est carrément au fond, mais si je peux la retrouver, la photo, je vous le ferai monter. C'est un abonné qui me l'a envoyé. Il m'a dit, regarde, pendant que tu faisais une enquête dans la forêt, on voit sur la vidéo une petite créature avec des yeux. Et moi, sur le coup, je l'ai pas vu ça. Alors, je suis en train de rechercher la photo, Je peux hein. répondre Non, un non, truc t'inquiète. à So, si je peux. Vas-y, vas-y. Alors, franchement, Asso, tu vois, comme on le disait tout à l'heure, la paradolie. Alors, la paradolie, j'ai dire, il y en a beaucoup qui le disent.
Mais en fait, une pareidolie, c'est une lumière qui va refléter sur un carreau ou quoi que ce soit. Tout simplement, ça va venir d'une lumière qui va faire un reflet. Et dans les enquêtes, eh ben, faut bien regarder. Moi, comme je dis aux gens, faut bien regarder. Quand tu fais une enquête, t'as des fois, t'as des demi-carreaux, t'as des carreaux entiers, et les lumières ne sont pas Voilà. visées Je l'ai sur le carreau. je l'ai Donc, faut arrêter retrouvé. avec la pareidolie. Voilà, je l'ai retrouvé, la petite créature que vous voyez avec les yeux, elle est là. Juste ici. On appelle ça. T'es sûr Là, que c'est là, pas on peut la un pareidolie diablotin? parce qu'on est dehors. On voit bien, c'est un arbre, quoi, c'est de la nature, et il n'y a rien qui fait un reflet. Donc, moi, comme je dis, ceux Juste qui ici. disent la pareidolie, il faut qu'ils arrêtent. T'es sûr que c'est pas un diablotin? Je ne sais pas. Ah, moi, je peux pas l'expliquer. Moi, je peux pas On dire que dirait c'est quelque un chose. petit être de forêt. Voilà. C'est ça. On voit là, il a quand même, il a ses pieds là. Mais on le voit Là, il pas. a quand même, tu vois, il a des yeux. On voit à peu près les oreilles, le cou et le corps qui est là. On le Mais voit, moi, je ne peux Ryder. pas On expliquer. le voit. On le voit complètement la forme. Ouais, ça fait bien une petite créature C'est de ça. forêt, quoi. Mais moi, j'ai cru que c'était un diablotin. Voilà ce que moi j'ai aperçu. Bah, c'est quand même une belle photo quand même, tu vois. Ça reste quand même Ça, une belle alors, photo. faut savoir que cette photo-là, il y a très longtemps quand j'ai fait l'enquête, il y a très très longtemps quand j'ai fait l'enquête dans la forêt, et moi personnellement sur le coup, alors j'étais en train de marcher d'un bout à l'autre et en haut. Parce qu'il faut savoir que moi, quand je me balade, je fais mon enquête, je fais pas attention à mon matériel, je vais voir à peu près, je pose mes questions, et en fait c'est là que quand j'ai filmé, un abonné, lui a pris la capture, me l'a envoyé, m'a dit bonjour Jérémy, c'est juste pour te dire que j'ai fait une capture. Peux-tu me donner ton adresse email? Du coup, j'ai envoyé mon adresse email et il me l'a envoyé par photo. Du coup, j'ai remercié cet abonné et j'ai dit n'hésite pas à, si tu vois d'autres choses, n'hésite pas à me le dire. Tu seras toujours le bienvenu. Je t'enverrai le message. Même si tu veux communiquer avec moi un jour, on pourra. Donc, du coup, pour l'instant, j'entends plus parler de l'abonné. Mais voilà, c'est grâce à lui, et je tiens à le remercier encore, que c'est lui qui a pris ces captures. C'est pas moi qui a pris la capture. Non, franchement, c'est une très belle photo. Mais les deux photos, tu vois, t'as celle qui est dans les forêts et celle qui Ouais. est dans le visage. Et il est pas mal. Ils sont pas mal. Moi, personnellement, je peux pas dire, ah, moi, je me dis pas que j'ai capté quelque chose. Non. Je peux pas dire ça. C'est simplement que ça a aperçu sur mes caméras. Et écoute, ça a aperçu sur ma caméra. Je ne sais pas ce que c'est et je pourrais jamais savoir ce que c'est. Sur l'entité qui est passée, c'est pareil. Je peux pas dire, je peux pas expliquer ce qui s'est passé. Je peux pas dire que c'est une entité. Je peux pas dire que c'est autre chose. Non, il y a quelque chose qui est passé. Bah, écoute, il y a quelque chose qui est passé. On va savoir ce que c'est. Peut-être un jour, est-ce que je le verrai, oui ou non? Alors ça, je ne sais pas. C'est encore inexpliqué. C'est pour ça que moi, je me dis, je fais une enquête, j'essaie de comprendre, mais si j'y arrive pas, bah, j'y arrive pas. Et peut-être que quelqu'un d'autre sera en regardant mon enquête. C'est tout. Ok, les amis. Il me reste 20 minutes. Essayez de, pour ma chaîne, tapoter un petit peu, s'il vous plaît, les amis. Merci, c'est gentil. Raïda, est-ce que tu pourrais m'envoyer la photo en privé, s'il te plaît? J'ai pas tes liens, donc du coup, à part TikTok, mais je peux pas te l'envoyer par TikTok, c'est pas possible. Après, les amis, n'hésitez pas à vous poser des questions sur Ryder. Il est là en tant que mon témoin. Après, franchement, je peux te dire que quand j'ai fait mes toutes premières enquêtes, c'est vrai que au Merci. début, avant d'aller dans la forêt, donc je suis passé pas par le parc, mais de l'autre côté où il y avait donc le passage. Et quand j'ai commencé à faire mes toutes premières enquêtes de nuit, c'est vrai qu'au début, il y avait le frisson. Et quand j'ai voulu mettre ma caméra vers la forêt, j'ai aperçu des yeux jaunes. Donc du coup, j'ai voulu en savoir plus. Donc du coup, le soir même, je suis pas rentré quand même dedans dès le premier soir. Mais le deuxième soir, j'ai été quand même, je dis à ma femme, vas-y, faut que j'aille voir. C'est obligé, ouais, il y a quelque chose. Et du coup, en fait, il faut savoir que au fur et à mesure quand je suis allé, bah, heureusement, bah, j'ai fait la différence entre est-ce que Merci. c'était une créature, est-ce que c'est un animal? Bah, c'était bien un animal parce que faut savoir que la nuit, bah, j'ai aperçu un fan et quand j'ai mis ma caméra avec lumière verte, bah, j'ai aperçu en fait ses yeux qui étaient jaunes. Donc du coup, je me dis, donc c'est rassurant, c'est un animal, c'était pas une créature. D'accord. Donc en fait, Euh, j'ai résolu le mystère qui était. Ouais, t'aimes bien résoudre les. C'est ça. D'accord. Ok.
Donc, Mais après, il y a un truc qui m'a fait quand même un peu flipper, c'est que quand je suis des premiers soirs, quand j'ai fait la première enquête, ça a tapé contre un arbre. Je me suis dit que quand même, c'était pas un animal. Est-ce que c'était quelqu'un? Mais depuis que je suis rentré à plusieurs reprises, quand je fais mes enquêtes dans une forêt, ça a jamais recommencé. Ça a jamais. À part que il y a une fois où j'ai vraiment fait une enquête où que ça m'a balancé des cailloux. Donc je suis rentré, j'ai laissé mon matériel parce que moi j'ai un point où que je me pose, ou que je laisse filmer. Et quand j'ai voulu ressortir de la forêt pour remonter, parce que moi j'aime bien savoir si j'aperçois quoi que ce soit, ça m'a balancé des caillasses. Donc du coup je me suis retourné, j'ai essayé de filmer, du coup à la place de remonter, je suis redescendu, je suis allé rentrer dans la forêt et je refais le tour au moins 4 5 fois et j'ai rien aperçu, j'ai rien vu. non, c'est chouette, encore un beau témoignage. Franchement, encore là, c'est mon deuxième témoignage, c'est encore super, tu vois. Et Bah, en donc, fait, tu vois, j'ai voulu. après, avec ton autorisation, est-ce que je monte ta tête ou pas? Donc, c'est toi Ouais, qui me non, il donnes. n'y a pas de souci, tu peux. Tu peux. Je vais te Moi, dire aussi maintenant, ton blaze, j'ai dépassé, je vais dire j'ai aussi ton dépassé tout ça. Au début, c'est vrai que, en fait, au début, quand tu crées une chaîne YouTube, tu dis mince, c'est vrai que, déjà, une, faut que tu te filmes. Déjà, deux, c'est pas évident parce que, bon, ils vont savoir qui t'es. Et est-ce qu'ils vont pas en fait, te rigoler de toi, en fait. c'est ça. Mais moi, Eh il non, faut savoir que j'ai dépassé ce cap. Maintenant que, voilà, je suis sur YouTube depuis maintenant 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis sur la plateforme YouTube. Ça fait 10 ans maintenant que je commence à me faire connaître sur YouTube. voilà. Et moi, si je peux aider des personnes comme toi, Winter, Denis, ou d'autres personnes qui peuvent me pousser ou moi les faire connaître, bah moi, franchement, je fais ça avec plaisir parce que je me dis que c'est des gens qui veulent faire connaître leur vidéo, c'est des gens qui veulent faire partager leur enquête, c'est des gens qui veulent faire passer ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vécu. Bah moi, c'est avec grand plaisir, un grand plaisir. Ah bah oui, moi ça me fait vraiment plaisir, tu vois, c'est faire des témoignages sur les enquêteurs du paranormal, des médiums, des sorciers, tout que ce que tu veux, tu vois, tout qui touche le paranormal, tu vois. C'est ça. Mes interviews de mes enquêteurs, mes médiums et des sorciers. Je peux pas ajouter d'autres personnes, mais sur mon téléphone, la prochaine fois que je fais un live, j'ai essayé de faire un live ensemble, c'est-à-dire que je vais essayer de te faire monter toi, Winter, Denis ou d'autres personnes qui veulent pour vous faire connaître. Je vais essayer de faire un grand truc et tout le monde va essayer de monter et se faire connaître parce que moi, je veux que la mentalité des gens change sur la plateforme YouTube ou soit sur la plateforme TikTok. Tous les gens seront bienvenus. Tous les gens. Mon compliment, je t'en remercie beaucoup énormément, Ryder. Moi, je vais te faire pareil, c'est une interview pour toi, mais pour te faire te connaître aussi. Chaque interview, je veux que chaque enquêteur soit vraiment reconnu. C'est ça, bah c'est ce que je disais en fait, Winter, que ce soit sur la plateforme YouTube ou soit sur la plateforme TikTok. En fait, on est tous, il faut savoir que enquêteurs, enquêtrices, on est tous à la recherche de quelque chose. On est tous à la C'est ça. recherche. On est tous dans le même bateau. On fait nos enquêtes à notre manière. On fait nos enquêtes différents. On fait nos enquêtes comme on le veut et quand ça nous enchante. C'est ça. Hein, on va dire on n'est pas non plus à faire des enquêtes tous les jours parce que déjà on a une vie de famille, on a notre boulot à côté et pour nous c'est pas facile. Maintenant, si les enquêteurs ou enquêtrices, bah, dire que notre travail, bah, il est mal fait, bah, écoute, c'est pas grave, passer à autre chose, mais nous, on veut faire connaître à d'autres personnes. C'est ça. Exactement ça, Ryder. Est-ce que tu as encore des choses à nous Ouais, dire sur toi? comme on dit, hein, de toute façon, il faut toujours avancer pour soi-même. Si on le fait, déjà, d'une, c'est pour nous-mêmes avant. Et après, si ça va pas avec d'autres, hein, de toute façon, ça t'empêchera pas toujours d'avancer et de connaître d'autres personnes, Voilà, entre parenthèses, un peu mieux que d'autres. Voilà, tout simplement. c'est sûr. C'est ça. Mais après, si tu me demandes, est-ce que cette année, est-ce qu'il y aura des collaborations, bah, bah, comme je t'ai dit, avec Denis, ça se fera, avec mon ami Maxime, qui a loi, ça va se faire, avec l'équipe Paranormal Area, j'espère que eux, ils vont peut-être que nous on va se poser une date avec. Peut-être que moi je vais poser une date avec eux surtout. Pourquoi pas? Parce que c'est quand même des grands, hein, c'est des personnes qui ont une chaîne YouTube qui est montée en flèche. Et j'espère qu'un jour on va se poser et puis faire une enquête ensemble. Et après peut-être qu'un jour ou l'autre, bah je ferai avec d'autres enquêteurs qui sont peut-être connus ou pas du tout. Je ne sais pas. Ça me Alors, paraît pas. interview de chaque enquêteur, mais une par personne. Là, c'est vraiment mon invité, c'est Ryder, c'est pas. Moi après ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que tu finisses ton montage.
Moi, je vais te faire un cadeau. Si je vais attendre que ton montage soit fini, je vais la télécharger et je vais la mettre sur ma chaîne YouTube pour te faire connaître Winter. Denis, pareil, Ça je vais marche. mettre aussi ton Merci. lien et je vais te faire connaître aussi. Et justement pour que ça vous aide en plus dans vos enquêtes. D'accord. Nous, on en fera autant au niveau de notre groupe. Voilà. Parce qu'en gros, nous reste allez, 10 minutes Rider et je coupe le live. Comme ça, après, je peux faire mon montage tranquillement. T'as des choses à nous expliquer encore sur du paranormal, ton vécu? Bah après, moi, ce que je dis, simplement, je tiens juste à faire passer le message, c'est simplement que les gens qui souhaitent se lancer dans le paranormal ou dans l'urbex, peu importe, hein, peu importe les deux, surtout ne faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Je demande que vous soyez avec une personne compétente, je vais appeler ça comme ça, compétente. Ne faites pas n'importe quoi. Surtout si vous voulez commencer dans le paranormal, bah, n'hésitez pas à vous fournir d'un téléphone, d'une lampe hyper puissante, parce qu'une lampe, il en faut. Et en tout cas, bah, si vous avez besoin de conseils, nous, en tant qu'enquêteurs, on sera là toujours pour répondre à vos questions, à vous accompagner et à vous guider, pourquoi pas. Et ensuite, si vous voulez avancer, bah, n'hésitez pas à rejoindre Winter et Denis Paranormal et Marie aussi, Marie-Laure aussi, et autres personnes qui, eux, ils peuvent vous donner des conseils. Si vous voyez ce live, en tout cas, n'hésitez pas. Et n'oubliez Ouais, pas en aussi, fait, maintenant, on est quatre. Il y a NS Bella, Marie-Laure, Anso Voilà. et Denise Paranormal. et n'oubliez pas aussi, il y a aussi Ryder. N'oubliez pas Ryder, c'est mon invité et interviewé. N'oubliez pas vous aussi vous abonner. Si vous avez un compte YouTube, regardez ses vidéos aussi sur son compte YouTube. Jérémy, mon histoire. Regardez bien, Jérémy Ryder, tu marques aussi par commentaire. Marque-moi aussi ton blast sur YouTube. Et si vous pouvez vous abonner aussi, une très bonne personne d'un enquêteur, n'hésitez pas aussi. Et par contre, le paranormal, n'hésitez pas aussi les amis, c'est pas un jeu d'enfant. Soyez prêts. Si vous n'êtes pas prêts, ne le faites pas. Alors, il y a ceux qui marquent Ryder, j'ai vu tes vidéos, ils sont incroyables, tu mérites plus d'abonnés et plus de visibilité. Faut savoir que moi, les abonnés, alors, moi, une chose, c'est que moi, je suis comme ça. Moi, les gens qui regardent mes vidéos, qui veulent s'abonner, ils s'abonnent. Moi, j'oblige personne. Moi, j'oblige personne, c'est les gens qui viennent à eux-mêmes et qui voient ce que je fais. Maintenant, les gens qui veulent pas s'abonner, bah, c'est pas grave. Ils verront d'autres personnes. Voilà. Je vous invite aussi à aller voir quand même ces enquêtes parce que moi, je suis abonné à Ryder. Je vais voir Moi les aussi. après-midi, des fois, voir ces enquêtes. Je trouve ça génial. N'hésitez pas, en plus c'est gratuit. Franchement, vous allez vivre des frissons aussi parce qu'il en a quelques-unes où on frissonne. Et franchement, ça vaut le coup. Alors n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas. C'est ça. Et puis, moi, voilà, je suis presque à, on va dire, là, je vais commencer à dépasser les 800 vidéos pour la prochaine enquête. Et, ça veut dire que, bah, voilà, j'ai quand même mis du temps. J'ai quand même mis du temps, j'ai quand même mis du temps à monter, à faire mes vidéos. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, je me suis dit que de faire autant de vidéos, pour moi, ce serait impossible. Impossible à faire autant de vidéos. Et je me suis dit que tout ce que j'ai fait autour de ma région et tout, que j'ai pu partager à des gens, bah, en fait, je leur dis alors merci parce que c'est grâce à eux aussi que je peux continuer à faire mes vidéos. C'est grâce à eux que je peux avancer. Donc, oui, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans mes vidéos. Bah, merci à eux, en fait. Merci à eux. Et merci à tout le monde. En plus, on a abonné. Et voilà. J'espère pour toi, Ryder, t'inquiète pas, tu le mérites aussi énormément de monter en flèche, toi. Mais ça sera petit à petit. Moi, je brusque pas les choses. Les gens viendront eux-mêmes. Voilà. Exactement. Là, je vais essayer de faire et là, c'est pour ça que je parle avec beaucoup d'enquêteurs, de médiums ou des sorciers, de les faire connaître, tu vois, un peu plus, toi, sur les enquêtes du paranormal, tu vois. Bon, par contre, je vous invite à quand même, si vous voulez, sur sa chaîne YouTube, Jérémy Mon Histoire, vous abonner. Et c'est une très bonne personne. Mettre cette vidéo sur ma chaîne YouTube et vous donner de la force, mettre votre lien à chacun d'entre vous, même Marie et autres personnes. Et je vous ferai passer, j'essaierai de vous faire monter en flèche sur vos réseaux.
Je te Ben, jure, nous j'ai aussi, hein, n'hésite pas. On est vraiment une grande équipe maintenant, hein, on est quatre avec notre médium et on sera là toujours pour toi et on en fera autant de même pour toi exactement. sur sur nos enquêtes et tout ça. On laissera toujours un commentaire pour t'amener quand même des gens, mais des gens bien, hein, pas des gens. Il n'y a pas On des gouttes de t'amènera coco là. vraiment des gens super bien, des autres enquêteurs et tout ça, on t'en emmènera et tu verras, tu pourras faire l'échange aussi avec eux. Ah bah, merci Denis. On vous Donc, adore. Ouais, donc, nous aussi on t'adore. la Bisous prochaine mon grand. interview, euh, la prochaine interview, je pense que ça va être la semaine prochaine et ça va être Denis avec sa team. Bah, je serai là, N'hésitez je pas. serai là. Voilà. Ben, N'hésitez en pas à fait, la venir. semaine prochaine, non, non, il y aura pas la team au complète parce que NSB là, ben, pourra pas venir avec nous, hein. Mais par contre, sur le live, il y aura le live de Marie-Laure hein, pour seulement faire l'interview. Normalement, c'est le lundi. Mais il y aura un autre médium qui montera sur ce live-là. Il y aura qu'elle en haut pour qu'elle nous dise ses ressentis et tout ça de la personne, quoi, des personnes et du lieu. Et après, au fil de la semaine, c'est moi qui fera les lives et vidéos, bien sûr, des lieux et de la personne pour voir s'il y a possession ou pas du tout. Je vais voir au cours de la semaine et tous les jours, il y aura bien sûr une partie ben, de cette grande semaine d'enquête et de découverte. Je mettrai les heures, hein, à quelle heure je ferai des lives et tout ça, à quelle heure je vais y aller et tout ça, pour que vous soyez bah, présents si vous pouvez être présent sur le live pour suivre bien sûr bah, cette dure épreuve de cette personne avec ses enfants. Ressenti. Si après il y a des personnes qui sont bonnes, ils ont un ami Ryder, une très bonne personne. N'hésitez pas vous à vous abonner sur sur sa page YouTube. Jérémy Mon Histoire. N'hésitez pas, allez-y. Et je vous souhaite quand même tous une très bonne journée et profitez-en bien de votre journée. Salut tout le monde, Voilà. merci d'être passé. Allez, passez une bonne journée tout le monde.